impressionnant. Très très impressionnant ce qui s'est passé ce soir, hein. Une équipe de Marseille très très forte, très impressionnante, qui va faire peur, je pense, à beaucoup de monde, mais qui va faire pleurer de rire surtout, hein. Défaite de l'Olympique de Marseille ce soir, soi-disant candidat au titre de champion de France face à Auxerre. Pas un, pas deux, 3 buts à 1. 3 buts à 1 au stade Vélodrome. Vous savez, le chaudron qui fait peur. Sur les deux derniers matchs au Vélodrome, Marseille n'en a pris que 6. Non, ce n'est pas une blague, hein. Ils en ont pris que 6 contre une équipe qui n'est même pas barragiste en Ligue des Champions. Oui, je sais, le Paris Saint-Germain, malheureusement. Oui, c'est vrai que nous, on est ridicule en Ligue des Champions cette année. Mais vous êtes vraiment ridicule en championnat. Et soi-disant, vous avez une meilleure équipe que nous avec le mercato exceptionnel, grandiose que vous avez fait cet été. Vous avez un entraîneur qui est 10 fois meilleur que le nôtre. Je comprends pas. Et en plus de ça, nous, c'est fini. On n'a plus Neymar, on n'a plus Mbappé, on n'a plus Messi, on n'a plus Di Maria, on n'a plus Zlatan, on n'a plus Cavani, on n'a plus Navas, on n'a plus Ramos, on n'a plus Verratti. On a une équipe de clochards, soi-disant, donc vous devriez normalement être champion de France sans trop de difficultés. Je pense que même si le PSG jouait avec les U13, vous ne serez pas champion de France. 3-1 contre Auxerre. Non, ce n'est pas une blague. Nous ne sommes pas le 1er avril. C'est réel, c'est réel, c'est réel. Marseille qui en prend 3 à domicile contre une équipe d'Auxerre quand même assez séduisante et assez surprenante. 6e au classement à cette 11e journée. Donc voilà, c'était pas non plus une équipe qu'on a trop suivie, mais elle n'était pas au fin fond du classement. Mais quand même, c'est à se poser des questions quand même sur vraiment aussi le niveau du PSG. Paris qui en met 3 à Marseille au Vélodrome. Auxerre qui en met 3 à Marseille au Vélodrome. Angers, 2 semaines avant Paris, qui fait match nul à Marseille. Mais bizarrement, Brest en Ligue des Champions, il brille. Monaco en Ligue des Champions, il brille. Lille en Ligue des Champions, il brille. Quel est le réel niveau de la Ligue 1 ? On ne le sait pas réellement, en fait. On ne le sait pas réellement. Est-il pourri ? Est-il bon ? Mais là, quand tu vois ça, c'est quand même assez incroyable. Et là où tu vois le truc, c'est que Marseille, sur les 3 derniers matchs à domicile, c'est match nul contre Angers, défaite contre Paris 3-0, défaite contre Auxerre 3-1. Et ils trouvent quand même le moyen, les mecs, d'être deuxième. Même si ça peut changer, hein, si Monaco et Lille venaient à gagner. Mais voilà, tu vois Nice 5e, qui n'arrive pas à gagner un match en Europa League. Tu vois Paris 1er, qui n'arrive pas à gagner un match ou faire un match nul en Ligue des Champions. Tu vois Marseille, soi-disant, qui a fait un gros mercato, qui n'arrive même pas à prendre un point contre Auxerre, et qui n'arrive même pas à battre contre, qui n'arrive même pas à gagner contre Angers. Donc ce championnat est quand même assez spécial. Très spécial. Mais là, franchement, là tu m'aurais dit ça. Franchement, je vais pas vous mentir, hein. Vraiment, le match, je le suivais pas. Je le suivais pas. Et quand j'ai vu que Marseille en prenait 3 à domicile contre Auxerre, je me suis dit, c'est un faux compte, le gars, pour rigoler. Mais là, très clairement, pouf, là, on sait plus quoi dire. Qu'est-ce qu'on va dire ? On parle de quoi ? On parle de la défaite de Marseille, 3 buts à 1 à domicile. On parle de Mbappé qui ne veut plus jouer en équipe de France. Il y a beaucoup à dire, hein. C'est pour ça qu'un jour, il faudrait faire une chaîne en continu. Non, mais franchement, voilà, l'OM a encaissé quand même 3 buts. Non seulement 3 buts à chaque match au Vélodrome sur les 2 derniers matchs, mais en plus de ça, l'OM a encaissé 3 buts lors de ses 2 dernières premières mi-temps jouées au Vélodrome. C'est-à-dire que contre Paris, il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Et contre Auxerre, il y avait aussi 3-0 à la mi-temps. Donc la question qu'il faut se poser, quel est le problème ? Voilà. Mais apparemment, c'est un projet sur 3 ans, hein. Alors que le mec est arrivé McCourt en 2016, il nous a vanté le Champion Project, Greenwood est meilleur que Barcola, Jonathan Rove, là, je sais pas quoi, il est meilleur que Dembélé, on a Neil Mopé qui est meilleur qu'Asensio, qu'est-ce qu'on a encore ? On a Eichberg qui est meilleur que Neves, on a Rabiot qui est meilleur que Ruiz, donc je vois pas pourquoi ça marche pas, hein, très clairement. En plus, vous avez apparemment le meilleur, comment on appelle ça ? Le meilleur public du monde, donc voilà, vous avez le meilleur entraîneur du monde, vous avez le meilleur public du monde, vous avez le meilleur stade du monde, vous avez le meilleur dirigeant du monde, le meilleur président du monde, le meilleur actionnaire du monde, donc je vois pas pourquoi vous y arrivez pas. Bizarrement, c'est quand même assez spécial. Donc voilà, défaite de Marseille à domicile au Vélodrome, 3 buts à 1 face à Auxerre, et je peux vous dire que vraiment le but de Marseille c'est sur penalty, hein. C'est sur penalty qui marque, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de penalty, ils peuvent jouer pendant 20 ans, ils ne marquent pas. Voilà. Et Auxerre qui continue sur sa bonne dynamique et qui lance une gifle aux Marseillais. Donc maintenant, on va passer à l'autre feuilleton du soir, hein. Kylian Mbappé qui ne veut plus jouer pour l'équipe de France. On parle d'un joueur
qui était sur le toit du monde il y a encore un an. Et le gars ne veut plus revenir en équipe de France. Alors un coup, on nous a dit que c'est Deschamps qui ne l'avait pas repris parce qu'il lui avait fait à l'envers lors du dernier rassemblement. Là maintenant, on nous explique que c'est Mbappé qui ne veut plus revenir en équipe de France. Alors le problème, c'est que depuis 2 ans, plus personne n'a peur de Kylian Mbappé, déjà lors des oppositions aux entraînements de l'équipe de France et aussi du Paris Saint-Germain, encore moins au Real Madrid. Beaucoup expliquent cela par un manque de travail, c'est-à-dire que le mec a laissé complètement le football de côté, les préparations de côté, le physique de côté, l'hygiène de vie de côté. Et il y a encore 2 ans, en 2022, il n'y a personne qui voulait l'affronter en 1 contre 1 pendant les oppositions. Toutes les défenses avaient peur de lui. Maintenant, plus personne n'a peur de lui. Et apparemment, beaucoup de joueurs de l'équipe de France sont lassés et attendent la nomination avec grande impatience de Zinedine Zidane. Les joueurs français en ont marre de tout de chez Mbappé. Et apparemment, le projet de Deschamps, projet seulement Mbappé, ça veut dire que les autres, c'est de la merde. Les 10 autres joueurs, c'est de la merde. Il faut jouer tout pour Mbappé. Ça commence à lasser tout le monde. Tout ce qui a été placé en Deschamps. Et actuellement, Kylian Mbappé ne veut plus jouer pour l'équipe de France. Il ne veut plus revenir jouer en équipe de France. Le joueur et sa mère jugent que la presse française serait responsable d'un désamour des Français vis-à-vis du joueur. Et c'est pour ça que tu veux arrêter l'équipe de France. Eh ben mon pote, alors, si à chaque fois que tu reçois une critique, tu fais une crise de ce genre, qu'auraient dû faire les Ronaldo, les Messi, les R9, les Ronaldinho, les Zidane, les Raoul, les Kaka et compagnie, frère. Donc le mec, je sais pas, il a perdu son mental qui était si fort. Parce que là, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, Mbappé ne veut plus revenir en équipe de France. Il y en a qui lui ont dit apparemment aussi pendant les entraînements, arrête de faire ta princesse. Les mots de certains joueurs de l'équipe de France adressés à Kylian Mbappé, qui en ont marre des privilèges aussi et des passe-droits dont profite le capitaine des Bleus. Donc ça aussi, ils en ont marre. Et puis on peut les comprendre. Voilà, on va pas se mentir, on peut les comprendre. Mais franchement, moi j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé réellement, parce que c'est un mec qui a toujours eu le teston, le melon, la pastèque, ça y a pas de problème. Comme Ronaldo l'avait eu aussi à l'époque, mais ces mecs-là répondaient sur le terrain, ils marquaient des buts, ils gagnaient des trophées et compagnie. Mais ce mec-là, il a voulu se comparer déjà à l'incomparable, c'est-à-dire que lui, il se mettait au niveau des Mbappé, des Messi, des Neymar, alors que ces mecs-là ont gagné des Ligues des Champions. Ronaldo a 5 ballons d'or et je crois qu'il en avait 3 au même âge que Mbappé. Lui en a 0. Messi, si je me trompe pas, au même âge qu'Mbappé, il avait déjà 4 ballons d'or et 3 ou 4 Ligues des Champions. Lui en a 0. Vous voyez un peu, tu peux pas comparer l'incomparable, c'est pas possible. Les mecs, ils étaient déjà presque à 600 ou 650 buts. Lui, il en est peut-être à 450, un truc comme ça. Donc voilà, le mec, il a voulu trop se comparer trop vite à des mecs dont il n'avait pas le niveau. Donc voilà, c'est très clair, c'est très très clair. Donc voilà les 2 infos de la soirée, les gars. Auxerre s'offre l'Olympique de Marseille au Vélodrome sur ce score de 3-1. Et Mbappé qui ne veut plus jouer en équipe de France. Les joueurs de l'équipe de France en ont marre de lui, d'avoir autant de privilèges, de faire sa princesse, d'avoir le melon, etc. etc. Lui, il fait aussi son caca nerveux avec sa mère en expliquant que la presse ne le juge pas à sa vraie valeur. Voilà, il fait plus peur à personne, il n'a plus de talent, etc. 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 Donc voilà les 2 infos de la journée, de la soirée. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.